si la première alliance avait été parfaite, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Cela veut dire que la deuxième alliance est venue remplacer la première. Les deux ne se mélangent pas. Les deux se distinguent clairement. Et celui qui prend un peu de la première adoration et un peu de la deuxième adoration va adorer Dieu en vain. La première alliance était une adoration dans de la servitude. C'est comme un joug. Dîmes, offrandes, cérémonies religieuses, rituels, etc., etc. Et lorsque nous sommes maintenant dans cette nouvelle adoration, dans cette réforme, et nous continuons de supporter les mêmes jougs, c'est comme si Christ est mort en vain pour nous. Galates chapitre 5 l'a dit. On se lève un jour, on dit, l'église est en train de traverser un moment difficile, on va faire jeûne et carême, et pendant des jours, on se prive de nourriture. Et même certaines personnes vont se cacher pour manger. Où se trouve notre adoration dans cette hypocrisie? Notre adoration, c'est dans notre cœur. La réforme, c'est Christ qui l'a apporté depuis plus de 2000 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, bonjour. Nous sommes encore sur notre émission « Ce qu'il faut savoir ». Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que Dieu a apporté une réformation dans son adoration. Ce n'est pas nous qui le disons. Dans le livre de Hébreux chapitre 9, verset 10, il a écrit ceci. « Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. » Hébreux chapitre 9, verset 10. Cela veut dire que il y avait une manière de faire l'adoration de Dieu et il y a eu une réformation. Et à partir de cette réformation, on doit changer notre manière d'adorer Dieu. Et tout ça, c'est dans la même Bible. C'est pour cela que lorsque nous faisons l'amalgame, nous mélangeons les deux alliances. Nous mélangeons la période avant réformation et après réformation. Nous ne savons pas réellement adorer Dieu. La Bible a dit dans Hébreux chapitre 8, verset 7, « Si la première alliance avait été parfaite, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. » Cela veut dire que la deuxième alliance est venue remplacer la première. Les deux ne se mélangent pas. Les deux se distinguent clairement. Et celui qui prend un peu de la première adoration et un peu de la deuxième adoration va adorer Dieu en vain. Et nous ne souhaitons pas qu'il y ait cela. C'est pour cela que nous sommes en train de vous parler maintenant. Ce qu'il faut savoir vous a apporté ce message. La Bible a dit dans Galates chapitre 5, au verset 1, la Bible a bien dit, Christ nous a libérés pour que nous soyons réellement libres. Demeurons fermement dans cette liberté et ne nous laissons pas retourner sous le joug de la servitude. Cela veut dire que la première alliance était une adoration dans de la servitude. C'est comme un joug. Dîmes, offrandes, cérémonies religieuses, rituels, etc., etc. Et lorsque nous sommes maintenant dans cette nouvelle adoration, dans cette réforme, et nous continuons de supporter les mêmes jougs, c'est comme si Christ est mort en vain pour nous. Galates chapitre 5 l'a dit. Il dit, si quelqu'un veut être circoncis encore aujourd'hui, il est obligé d'obéir à la loi tout entière. Et il est séparé du Christ en plus. C'est pour cela que, dans le livre d'Hébreux, donc, du verset Hébreux 9, du verset 1 au verset 9, il a été décrit comment est-ce que l'adoration se faisait avec le temple. La première partie était pour les sacrificateurs, la deuxième partie était pour le souverain sacrificateur, etc., etc.
le souverain sacrificateur allait dans le lieu très saint une fois par an avec le sang de l'animal. Il y va pour la purification de ses propres péchés et pour les péchés du peuple. Mais lorsque Christ est arrivé, il a fait la réformation. C'est pourquoi je vais lire après du verset 9. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Tous ceux qui rendent ce culte ne peuvent jamais être parfaits à Dieu. Et qui, avec des aliments, des boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc la réformation, c'est Christ qui l'a apporté. Lorsqu'il est allé à la croix, il a fait quelque chose. Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Il est allé dans un temple qui n'est pas construit avec la main de l'homme, mais avec son propre sang, pour nous ouvrir un chemin nouveau, un chemin vivant. De sorte qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de ne pas porter de chaussures, de ne pas porter de boucles d'oreilles ou bien quelque chose de physique pour adorer Dieu. Dieu doit être dans notre cœur. Le moment vient et il est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et le Père veut des adorateurs qui l'adorent de cette façon. Jean chapitre 4, verset 21 à 23. C'est pour cela que vous devez le savoir. Colossiens 2, verset 20. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose ton ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. On se lève un jour, on dit, l'église est en train de traverser un moment difficile, on va faire jeûne et carême, et pendant des jours, on se prive de nourriture. Et même certaines personnes vont se cacher pour manger. Où se trouve notre adoration dans cette hypocrisie? Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Et ce n'est pas un aliment qui nous sépare de Dieu. 1 Corinthiens 8 nous l'a dit. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, cette adoration, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. C'est à la chair que nous donnons satisfaction lorsque nous portons des habits particuliers, nous enlevons les chaussures, nous allons sur les montagnes, nous allons à la plage. C'est à la chair que nous rendons satisfaction. Notre adoration, c'est dans notre cœur. La réforme, c'est Christ qui l'a apporté depuis plus de 2000 ans. Et lorsqu'il a fait, celui qui se conforme à cette réforme adore son Dieu dans son cœur, en esprit et dans la vérité. Sans accoutrement, sans image, il n'y a pas d'objet de piété à avoir lorsqu'on veut adorer réellement Dieu. La réformation est faite en Christ. Il l'a fait à la croix. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.